Bonjour à toutes et à tous. Je suis Adnan Benchakroun, chroniqueur à l'ODJ Média et sur la web radio R 212. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans une mutation silencieuse mais fulgurante, celle de la musique générée par intelligence artificielle. Une révolution technologique qui bouleverse déjà les droits, les revenus, la création et la manière même d'imaginer une bande-son. Hier encore, composer un morceau exigeait des années de pratique, du matériel coûteux et du temps studio. Aujourd'hui, un simple prompt, une phrase, et la machine façonne une chanson originale, instrumentale ou chantée. Cela peut sembler vertigineux ou injuste. Mais c'est là, déjà dans nos téléphones, déjà dans les plateformes où nous scrollons quotidiennement, pendant que certains pays encadrent, innovent et testent des modèles économiques, d'autres regardent ailleurs. Au Maroc, une partie du secteur culturel semble presque immunisée contre ces mutations, comme vaccinée contre l'innovation. Et pourtant, l'impact sur la scène locale pourrait être colossal. Nouveaux métiers, nouveaux revenus, nouvelles esthétiques. Alors, sommes-nous condamnés à subir cette vague ou pouvons-nous choisir de surfer sur l'écume créative qu'elle apporte ? Accrochez-vous car demain, nous serons peut-être tous musiciens. Le monde de la musique est en train de basculer sous nos yeux. Ce qui prenait autrefois des jours de composition, d'arrangement et d'enregistrement peut maintenant se produire en quelques secondes. Et pourtant, chez nous, le ministère de la Culture comme une partie de la profession artistique semble détourner le regard. Une forme de déni confort, comme si la tempête ne nous concernait pas. Résultat, une scène talentueuse mais fragile, dépendante de subventions, de cachets sporadiques et d'événementiels saisonniers. Pendant ce temps, ailleurs, on structure des filières, on négocie des licences, on invente des métiers, ingénieurs d'entraînement vocal, concepteurs de prompts musicaux, auditeurs de conformité IA. Le Maroc, lui, risque de se contenter d'une musique artisanale, noble dans son intention, mais sans modèle économique pérenne. Mais que se passe-t-il exactement dans les coulisses de cette révolution ? On est sur une tendance lourde, les plateformes qui intègrent la génération musicale. 3 grandes familles de plateformes mènent à la danse. Les assistants vocaux, les réseaux sociaux vidéo et les suites créatives professionnelles. Du côté des assistants domestiques, Amazon a ouvert le bal en connectant son service Alexa Plus à la technologie Suno. Un simple « Alexa, écris-moi une chanson » suffit pour générer un morceau complet, voix comprise. Cela a déclenché l'alarme des ayants droit, inquiets de la confusion potentielle avec de vrais artistes. Sur les réseaux sociaux, YouTube expérimente Dream Track, une fonctionnalité qui permet de générer des instrumentaux originaux pour ses formats courts. C'est prudent, calibré juridiquement et pensé pour ne pas cloner de voix humaines. Le format court, quelques secondes, permet une granularité parfaite pour les créateurs. Et enfin, dans le monde des logiciels créatifs, Adobe frappe fort avec Firefly. Génération de bandes-son synchronisées, énergie, tempo, durée et promesse de licence sécurisée. C'est là que la bataille juridique se joue. Je vois venir votre question de loin. Mais pourquoi cet emballement soudain des géants du numérique ? Si autant d'acteurs se précipitent, ce n'est pas uniquement par curiosité technologique. Première raison, la rétention. Si l'utilisateur peut composer une musique dans la plateforme, il y reste. Deuxième raison, les coûts. Générer un lit musical évite d'acheter des pistes sur catalogue, souvent hors budget pour les créateurs. Troisième raison, la concurrence. Les bibliothèques de musique stock voient leur modèle bousculé par des moteurs IA capables de produire du son illimité. Il y a aussi l'effet marketing. Dire « nous avons l'IA musicale » crée du buzz. Enfin, il y a la donnée. Style utilisé, tempo préféré, durées optimales. Toutes ces informations alimentent les cycles d'amélioration. Reste une question essentielle. Comment ces plateformes s'y prennent-elles ? On distingue 2 approches. La première consiste à brancher un service tiers, comme Suno dans Alexa Plus. C'est rapide, performant, mais juridiquement risqué. La seconde consiste à développer un moteur propriétaire, comme YouTube ou Adobe, entraîné avec des contenus licenciés. C'est plus lent, mais sécurisant. Les assistants IA aspirent à générer des chansons complètes, couplets, refrains, couleurs vocales. En revanche, les approches prudentes se concentrent sur l'instrumental et la synchronisation vidéo.
Au niveau juridique, les débats sont brûlants. Clonage vocal, droit d'auteur, empreinte sonore. Certaines plateformes testent déjà des systèmes de fingerprinting afin de tracer l'origine de chaque piste. Demain, un producteur pourrait demander la preuve que la voix n'imite pas un artiste existant. Alors que nous réserve l'avenir immédiat? 3 fronts vont dominer l'avenir. Premièrement, le front légal avec des catalogues multilicences. Deuxièmement, le front créatif avec des voix génératives consenties, négociées et rémunérées. Troisièmement, le front technique avec des API encore plus simples à intégrer, jeux vidéo, plateformes éducatives, applications mobiles. Dans l'intervalle, les médias et les créateurs peuvent déjà profiter de gains massifs de productivité. Mais attention, on ne parle pas ici de remplacer l'artiste. On parle d'augmenter sa capacité, d'accélérer sa production, de multiplier ses styles. Mais la bonne question qui nous concerne, nous. Et au Maroc, alors? Chez nous, le risque n'est pas l'IA. Le risque, c'est l'immobilisme. Notre scène musicale est riche, vibrante, mais économiquement fragile. Si nous ne structurons pas filières, licences, éducation et incubateurs, nous regarderons la vague passer. Nous continuerons à produire artisanalement dans un marché devenu logiciel. Nos artistes méritent mieux qu'un marché saisonnier et aléatoire. Pour finir, la question n'est plus « est-ce que la vague arrivera ?» Elle arrive déjà. La vraie question est « aurons-nous choisi de surfer ou de regarder l'écume s'échouer sur le rivage ?» Merci de votre écoute et de votre fidélité. Le futur de la musique se joue maintenant et chacun d'entre nous peut en être acteur. Voilà, c'était votre chroniqueur Adnan Benchakroun, au micro de l'ODJ Média. Je tenais absolument à partager avec vous ce sujet qui nous concerne tous, avec la conviction que mes propos sont là pour ouvrir le débat, même s'ils peuvent être contredits demain ou paraître dépassés après-demain. C'est le jeu de la chronique. Prendre position, quitte à se tromper, pour mieux avancer ensemble. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique, toujours avec la même liberté de ton et le même regard critique. À la prochaine, si vous le voulez bien. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube LODJ24 pour ne rien rater. Vous êtes chaque jour plus nombreux à nous suivre et c'est ce qui donne tout son sens à cette aventure médiatique.